2 jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre avec Ezio Lorca. Et Jonas et Mathilde se retrouvaient au lever du soleil dans une ruelle animée du port de Maréal, une petite ville côtière au bord de l'Atlantique. Le port, saturé d'effluves salins et de poissons frais, bouillonnait d'activité. Mathilde, un sac à dos contenant l'œil des profondeurs bien protégées, lançait des regards nerveux autour d'elle. Jonas, vêtu de vêtements simples mais pratiques pour une expédition, paraissait aussi tendu. L'île qu'avait mentionnée Ezio, celle où il pensait que les réponses se cachaient, n'était ni sur les cartes officielles, ni sur les lèvres des habitants de la région. Mais les rumeurs qui circulaient dans des tavernes locales étaient assez claires. Un endroit maudit, où les disparitions étaient fréquentes, et des témoins ne revenaient jamais des expéditions. Un lieu qui semblait appartenir à une autre époque, un autre endroit où les lois de la réalité se déformaient. L'île, tout simplement, avait mauvaise réputation. Les marins refusaient de s'en approcher, mais Mathilde et Jonas, poussés par une soif de réponse, ne pouvaient faire marche arrière. Ils se dirigèrent vers le port, leur marche déterminée résonnant sur les pavés humides. Ils traversèrent les ruelles sombres, leurs regards scrutant les vieux navires amarrés. Les visages étaient durs, souvent fuyants. Aucun capitaine ne semblait prêt à les aider. Chacun d'eux, au détour d'une discussion, leur rappelait que l'île était dangereuse, hantée par des forces qu'aucun marin n'osait affronter. « Il y a des choses qui n'ont pas d'explication là-bas », murmura un vieux pêcheur en les croisant, sans même s'arrêter. « Des cris, des ombres, des disparitions. Ceux qui y vont ne reviennent pas. Ou s'ils en reviennent, c'est pour devenir fous. » Mais Jonas et Mathilde n'étaient pas là pour écouter des avertissements. Ils avaient une mission, un mystère à résoudre. Après plusieurs refus cinglants, ils croisèrent un capitaine qui, contre toute attente, accepta de les mener là-bas. André, un homme au visage marqué par le temps, ses yeux perçants d'un bleu glacé, semblait hésitant au début, mais il se montra finalement plus conciliant. « Je vous préviens, dit-il en les fixant. On parle d'une malédiction là-bas. Vous ne serez pas les premiers à chercher ce qui ne doit pas être trouvé. » Jonas et Mathilde se regardèrent en silence, leur instinct les poussant à continuer malgré tout. Après quelques négociations, une poignée de main fut échangée. Le voyage était décidé. Le bateau quitterait le port au crépuscule. Le vent s'était levé lorsqu'ils prirent le large. La mer était calme, presque trop calme, comme si la nature elle-même retenait son souffle. L'obscurité grandissait, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, laissant place à la nuit noire. Le bateau glissait silencieusement sur les vagues, ses voiles battues par un vent presque invisible. Les deux compagnons se retrouvèrent à l'intérieur de la cabine, le regard tourné vers l'extérieur, alors qu'une étrange sensation de malaise les envahissait. Ils n'étaient pas seuls sur ce bateau, mais quelque chose les empêchait de se sentir en sécurité. C'était comme si la mer elle-même les observait. Mais ce n'était pas seulement le paysage qui inquiétait Jonas et Mathilde. Depuis qu'ils avaient pris le bateau, ils n'avaient cessé de faire le même cauchemar. Une ombre, une silhouette indistincte qui flottait à la lisière de leurs rêves, les observait de très près. L'œil des profondeurs, cet artefact terrifiant, semblait vibrer dans leur sac à dos, résonnant d'une énergie sourde. Chaque nuit, l'entité les appelait à les rejoindre dans son royaume, leur offrant des visions d'horreur innommables et de paysages dévastés. Mais cette nuit-là, la réalité semblait se confondre avec l'imaginaire. Le bateau entra dans un épais voile de brume. Un murmure d'angoisse s'éleva parmi les membres de l'équipage. Jonas et Mathilde échangèrent un regard lourd de présage. Ils entendirent alors des bruits étranges, des bruits inhumains. Un cri perça la brume,
suivi d'un second, puis d'un troisième. Des bruits métalliques, des grognements, des éclats de voix, tout se mêlait dans une cacophonie assourdissante. Jonas se leva brusquement, se précipitant vers la porte de la cabine. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mathilde, sa voix tremblante. La cabine était plongée dans une semi-obscurité, seulement éclairée par la faible lueur d'une lampe à huile vacillante. Jonas et Mathilde restaient là, immobiles, leurs regards fixés sur la porte fermée. Les bruits dehors étaient devenus étranges, presque surnaturels. Des cris étouffés, des bruits sourds comme des chocs contre la coque, et ce son, gluant et écœurant, comme si quelque chose rampait sur le bois du navire. Mathilde serra son sac contre elle, où reposait l'œil des profondeurs, son regard hanté. « Jonas, on devrait sortir, voir ce qu'il se passe !» Jonas lui jeta un regard nerveux, puis détourna les yeux. « Et vers quoi ? Si ces choses attaquent, on ne peut rien contre elles !» Un cri strident transperça le silence, suivi du vacarme d'un corps lourd projeté contre quelque chose de métallique. Ils sursautèrent tous les deux, leur cœur battant à tout rompre. Puis, soudain, tout devint étrangement calme. Le silence qui suivait était pire que les bruits. Il semblait peser sur eux, épais et oppressant, comme si même le navire retenait son souffle. « Jonas !» murmura Mathilde, la voix tremblante. Et ils attendirent quelques minutes, ou peut-être une éternité, avant que Jonas ne se décide enfin. « Reste près de moi !» murmura-t-il. Il ouvrit la porte, prudemment, et sortit en premier. Mathilde le suivit, ses pas hésitants sur le bois glissant. Lorsqu'ils atteignirent le pont, l'air leur sembla encore plus lourd. La brume s'était épaissie, une masse presque tangible, et le silence était absolu. Mais c'était le pont lui-même qui les pétrifia d'horreur. Le bois, autrefois lisse et usé par les vagues, était maculé de sang. Des traces de lutte étaient visibles partout. Des griffures profondes dans les bois, des débris de cordage et des morceaux de ce qu'il semblait être des membres humains. Jonas sentit son estomac se tordre, mais il détourna le regard. « Tout le monde, ils sont partis !» murmura Mathilde, presque inaudible. Jonas fit quelques pas en avant. Pas parti. Pris. Les traces au sol racontaient une histoire d'horreur. Des traînées de sang menaient jusqu'au bord du bateau, où elles disparaissaient dans la mer sombre. Des griffes ou des tentacules avaient laissé des marques indescriptibles sur les côtés du navire. « C'était rapide, » murmura Mathilde, les yeux écarquillés. « On n'a rien entendu d'eux, juste des cris. Et ensuite, plus rien. » Jonas serra les poings. « On aurait dû faire quelque chose. » Mathilde secoua la tête, une larme solitaire roulant sur sa joue. « Contre ça, on n'aurait rien pu faire. » Ils se tenaient là, figés, le regard perdu dans l'horreur autour d'eux. Le silence était à nouveau brisé, non pas par des cris, mais par un bruit sourd et métallique au loin. Une lueur étrange émanait de l'horizon, se reflétant dans la brume dense. Le navire, désormais sans capitaine ni équipage, dériva lentement. Le vent n'était plus qu'un souffle mourant. Ils se retrouvèrent poussés par le courant, incapables de faire demi-tour. Et dans le calme effrayant qui suivit, le navire s'échoua violemment sur les rives d'une île qu'ils ne connaissaient pas. Une île déserte, étrange, où le vent semblait porteur de murmures. Le sable était sombre, presque noir, comme si la terre elle-même était imprégnée de secrets oubliés. Jonas et Mathilde s'élancèrent hors du navire, les pieds enfoncés dans un sable glissant. L'île, perdue dans la brume, semblait les attendre. Ils savaient que, maintenant,
Il n'y avait plus de retour possible. Leur destin était lié à celui de cette île maudite. Ils se dirigèrent vers l'intérieur de l'île, leurs pas lourdement marqués dans la poussière. La brume épaisse les enveloppait à nouveau. Et bientôt, ils arrivèrent au phare, celui qu'ils connaissaient déjà. Un phare abandonné, mais plus réel que jamais. L'endroit semblait avoir été marqué par des années d'abandon. Mais quelque chose était encore vivant ici, une énergie palpable. En explorant le phare, ils découvrirent une porte dissimulée dans le sol. Un escalier étroit menant à des profondeurs obscures. Mathilde déglutit, mais son regard croisa celui de Jonas. Ils n'avaient pas d'autre choix. Ils descendirent, leurs pieds résonnant sur les pierres, et arrivèrent bientôt devant une porte massive. L'œil des profondeurs vibrant d'une étrange énergie, résonnant d'une force abyssale qui semblait émaner de cette porte. Ils se tenaient là, devant ce seuil. L'entité des ombres les appelait à travers le voile de réalité, une promesse de quelque chose d'inconnu. La fin du voyage se dessinait devant eux.